Il y a une raison pour laquelle vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas une coïncidence. Quelque chose en vous, peut-être silencieux, peut-être criant, cherche des réponses que la logique seule ne peut atteindre. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Cette attirance subtile, cette étrange sensation que quelque chose de plus grand se trame dans les coulisses de votre vie quotidienne. Et maintenant, vous êtes ici, comme si vous aviez été convoqué. Le moment n'est pas seulement parfait, il est juste. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'agit d'un savoir sacré déguisé en mots simples, de vérités cachées qui ne se révèlent que lorsque votre monde intérieur s'aligne enfin pour les recevoir. Ce n'est pas une simple explication de la réalité. C'est une clé, un miroir, un signe que vous avez franchi un seuil que la majorité ne remarquera même pas. La porte est ouverte maintenant, et le moment de la franchir vous appartient. Tous les yeux ne voient pas le même monde, même lorsqu'ils sont ouverts. Il existe des couches de réalité qui restent invisibles à ceux qui ne sont pas prêts, voilées non pas par le secret, mais par la vibration. La conscience fonctionne comme une clé. Elle ne force pas les portes à s'ouvrir. Elle s'accorde simplement à de nouveaux niveaux de vérité lorsqu'elle est alignée. Vous pouvez lire un livre 100 fois, mais à la 101e, les mots s'enflamment soudainement. Qu'est-ce qui a changé? Pas le livre que vous lisiez. Cette évolution ne survient pas avec l'âge ou l'éducation. Elle se développe par l'intégration intérieure. La douleur digérée devient sagesse. La confusion alchimisée devient clarté. Et c'est par ce raffinement silencieux que la perception se transforme. La brume commence à se dissiper. Pas lorsque nous cherchons davantage, mais lorsque nous relâchons ce qui bloque la vision. Le sacré ne se cache pas pour provoquer, mais pour protéger. Voyez-le comme une vision spirituelle qui s'adapte dans une pièce sombre. Plus vous apprenez à vivre avec le silence, l'inconfort et l'incertitude, plus l'invisible devient clair. Une vérité peut être présente dans votre vie depuis des années, attendant patiemment que vous ralentissiez suffisamment pour la ressentir. C'est dans ces moments de tranquillité, lorsque le monde se calme et que vous cessez de faire semblant, que la vérité commence enfin à vous murmurer en retour. La plupart des gens tentent de fuir ce processus en forçant l'illumination. Ils dévorent des formations, poursuivent des gourous, exigent des signes, mais la conscience ne répond pas à la demande. Elle répond à la préparation. La maturité ne consiste pas à savoir plus, mais à porter moins de bruit intérieur. Un esprit calme devient un miroir. C'est là que vous commencez à voir ce qui a toujours été là. On ne s'élève pas vers des vérités supérieures en gravissant des échelles plus hautes. On descend en soi-même. À chaque descente vient la libération de l'identité, de la certitude, de l'illusion de contrôle. Et alors, quelque chose de curieux se produit. Vous commencez à comprendre les choses, non par l'intellect, mais par votre présence. La sagesse émerge non par les réponses, mais par une écoute intérieure profonde. L'un des signes les plus clairs que vous êtes prêt pour une nouvelle vérité, c'est lorsque les anciennes explications ne vous satisfont plus. Ce qui vous réconfortait semble désormais vide. Ce qui semblait s'adapter paraît maintenant trop étroit. Ce n'est pas une crise, c'est une porte. La croissance ne se manifeste que rarement par des feux d'artifice. Le plus souvent, elle se présente sous la forme d'un soupir, d'un silence, d'une soudaine incapacité à faire semblant. Toutes les anciennes écoles des mystères enseignaient que la connaissance n'était accordée que lorsque le chercheur était purifié, lorsque le récipient était prêt à contenir ce qu'il demandait. Dans la vie moderne, cette purification se manifeste par la guérison des blessures, le questionnement des croyances héritées et l'abandon des rôles factices. Vous commencez à aspirer à la simplicité, au silence, au sens. Et à travers ce changement, les secrets commencent à éclore. La vérité ne se cache pas, elle attend. Et au moment où vous cessez de poursuivre la lumière pour commencer à la devenir, la réalité commence à révéler son dessein caché à travers vous. La réalité n'est pas un endroit où vous vivez, c'est quelque chose que vous engendrez.
Jacobo Grinberg l'avait vu bien avant que la majorité n'ose remettre en question le scénario. Pour lui, le monde que nous touchons et voyons n'est ni fixe ni objectif, mais une expression filtrée de la conscience, interagissant avec ce qu'il appelait la matrice de formation. Cette matrice, un champ infini de possibilités, se plie et répond à notre état intérieur. En d'autres termes, le projecteur n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Grinberg ne parlait pas en métaphore. Il fondait ses intuitions sur des recherches concrètes, alliant neurosciences et sagesse chamanique ancestrale. Son travail avec des guérisseurs mexicains a révélé ce que la science refuse encore d'accepter. Pensée et énergie ne sont pas séparées. Ce que vous croyez façonne ce que vous percevez. Et la perception modèle littéralement votre expérience du temps, de l'espace et de vous-même. Vous n'êtes pas un observateur passif. Vous êtes le sculpteur de l'argile même sur laquelle vous marchez. Chaque pensée est comme un coup de pinceau sur la toile de la matrice. Si votre esprit est saturé de peur, de confusion ou de sentiments d'indignité, votre monde le reflète. Parfois subtilement, parfois douloureusement. Mais lorsque votre narration intérieure commence à se déplacer vers la curiosité, l'acceptation, la présence, il en va de même pour le scénario de votre réalité. La matrice ne punit, ni ne récompense. Elle reflète. La société moderne nous a appris à externaliser la vérité vers les experts, les institutions, les écrans. Grinberg a renversé cette logique. Il croyait que l'expérience directe, façonnée par le silence intérieur et la perception consciente, était la seule méthode valable de connaissance. Sa disparition reste un mystère, mais peut-être que ce n'était pas une disparition. Peut-être était-ce une traversée. Pensez au déjà-vu, ou à ces rencontres où vous ressentez une familiarité ancestrale dès le premier regard. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des ondulations de la matrice en réponse à votre fréquence. Grinberg suggérait que plus votre énergie est cohérente et alignée, plus l'univers se plie pour répondre au projet de votre âme. La réalité cesse d'être aléatoire. Elle devient réceptive. Ce concept peut sembler écrasant, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il est en réalité profondément libérateur. Vous n'êtes pas à la merci de ce qui vous entoure. Vous êtes le diapason. Vous voulez changer votre expérience ? Commencez par changer votre attention. Nourrissez votre esprit avec des symboles de beauté, votre cœur avec des pratiques de gratitude, votre corps avec des moments de calme. La matrice écoute. La théorie de Grinberg ne demande pas à être crue. Elle demande à être testée. Méditez avec intention. Créez votre journée par la parole. Observez la réaction des autres lorsque vous êtes centré. Les petits ajustements résonnent fort à travers ce tissu énergétique. Vos choix, subtils et quotidiens, sont comme des codes, et la matrice les déchiffre avec précision. Plus vous réalisez que la réalité est élastique, plus vous traitez vos pensées avec sérieux. Non comme des bruits privés, mais comme de l'architecture sacrée. Vous êtes déjà entré dans une pièce et senti son énergie avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ce n'est pas juste de l'intuition, c'est de la résonance. Ce qui vous entoure n'est pas simplement un environnement, c'est un retour d'information. Les personnes que vous attirez, le chaos ou le calme dans lequel vous vivez, les schémas qui se répètent, tous murmurent des récits sur votre paysage intérieur. La vie ne parle pas anglais, elle parle énergie. Et la plupart ne veulent pas entendre cela, parce que cela signifie une prise de responsabilité radicale. Si le monde vous semble cruel, il reflète peut-être votre lutte intérieure avec votre propre valeur. S'il vous semble vide, il résonne peut-être avec un cœur engourdi. Ce n'est pas une faute, c'est une révélation. On ne change pas le miroir en grattant sa surface. On le change en prenant soin de celui qui s'y reflète. Votre réalité était comme un rêve qui vous écoute en temps réel. Avez-vous remarqué qu'en vous sentant reconnaissant, plus de raisons de l'être apparaissent ? Ou que la mauvaise humeur rend même les gestes les plus tendres suspects ? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Votre état intérieur interprète et filtre chaque expérience. Changez cet état et l'histoire se réécrit. Certains appellent cela
la manifestation. D'autres parlent de projection. Mais allons plus loin. Le monde extérieur ne reflète pas seulement ce que vous pensez, il reflète ce que vous croyez mériter. Et ces croyances, bien souvent, vivent dans l'ombre. Les règles tacites que vous avez absorbées dans l'enfance, les cicatrices que vous cachez derrière vos réussites, la culpabilité que vous portez en silence, ce sont les architectes silencieux de votre monde. Vous voulez changer votre réalité extérieure ? Commencez par des micro-ajustements. Au lieu de forcer les résultats, observez les réactions. Identifiez qui vous épuise et qui vous élève. Reformulez une croyance limitante par jour. Asseyez-vous face à une vérité inconfortable. Créez une habitude qui réaffirme votre valeur. Ces petits ajustements résonnent bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Souvenez-vous, chaque relation est un miroir, surtout celle qui vous déclenche. La personne qui piétine vos limites, un test pour voir si vous les maintenez. Celui qui ne voit pas votre lumière, une invitation à ce que vous la voyiez vous-même. L'ami qui disparaît quand vous évoluez, la preuve que vous avez dépassé la peau qu'il connaissait. La vie reflète vos choix, même ceux que vous faites en silence. Il ne s'agit pas de devenir un perfectionniste de la positivité, il s'agit de devenir honnête avec votre fréquence. Quand votre monde intérieur s'adoucit, s'aligne et se stabilise, le monde extérieur se réorganise, pas immédiatement, mais inévitablement. Cela peut ressembler à une coïncidence, mais c'est de la cohérence. Et quand vous vous voyez enfin avec clarté, le monde commence à vous sourire en retour, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé. Certaines vérités ne se cachent pas, elles attendent. Elles demeurent au-delà du brouillard des suppositions, de la peur et du conditionnement. Ces voiles ne sont pas faits de tissu ni de fiction. Ils sont faits de blessures non guéries, de croyances héritées et d'histoires jamais remises en question. Ils filtrent ce que nous pensons être réel, rendant le miraculeux banal, et ils ne se dissolvent que lorsque nous sommes véritablement prêts à voir. On ne peut pas déchirer ces voiles par la force. Ils se défont par la présence. Chaque fois que vous vous arrêtez avant de réagir, que vous remettez en question une croyance impulsive ou que vous accueillez une émotion au lieu de la fuir, vous tirez un fil. Ce n'est pas glamour, c'est rude, inconfortable, humiliant, mais c'est sacré. Car dans ces moments silencieux, la vision du démantèlement s'élargit. Parfois, le premier voile est émotionnel, un mécanisme de défense que vous avez confondu avec votre personnalité, une peur déguisée en logique. Quand vous suivez vos déclencheurs au lieu de les justifier, vous commencez à voir les racines sous la surface. Cette dispute ne portait pas sur la vaisselle. Elle portait sur le fait de se sentir invisible. Cette impatience n'était pas de l'ambition. C'était de l'insécurité déguisée. D'autres voiles sont intellectuels. Ils se présentent sous les traits de la certitude. Le monde fonctionne comme ça. Les gens ne changent pas. Il est trop tard pour moi. Ces pensées peuvent sembler sages, mais ce sont souvent des cages. Vous ne les brisez pas en débattant, mais en vivant quelque chose de nouveau. Un moment de silence qui touche l'éternité. Une synchronicité trop parfaite pour être ignorée. Un rêve qui ressemble à un message. Il y a aussi des voiles culturels transmis sans jamais être remis en question. Ce que signifie réussir, ce qui est considéré comme normal, combien de joie est acceptable. Ces règles invisibles façonnent des vies, des générations, des héritages. Et pourtant, quand une personne se réveille et dit « Et si ce n'était pas vrai ?», toute une lignée ancestrale commence à frémir. La libération ne fait pas de bruit. Elle est contagieuse. À mesure que les voiles tombent, le monde commence à paraître plus léger. Pas fragile, mais transparent. Vous commencez à voir des signes dans les symboles, de la sagesse chez les inconnus, des guidances dans la musique. La vie devient moins mécanique, plus mythique. Vous réalisez que le voile n'était pas seulement autour de vous, il était vous. Une identité temporaire qui se dissout maintenant en quelque chose de plus profond.
C'est pourquoi la guérison n'est pas optionnelle si vous voulez voir clairement. Toute douleur non résolue est une brume qui déforme votre perception. Vous n'avez pas besoin de réparer toutes vos cicatrices, mais vous devez les ressentir. Ce n'est qu'ainsi que la lumière peut passer sans filtre. La clarté n'est pas seulement savoir, c'est devenir suffisamment transparent pour que la vérité vous traverse. Et un jour, vous réalisez que chaque voile levé n'a jamais été une perte. C'était une révélation de ce que vous avez toujours été. C'est du langage. Et la synchronicité, c'est la manière dont l'univers murmure que vous êtes sur la bonne voie. La plupart des gens ignorent cela. Mais ceux qui ont commencé à écouter savent mieux. Ces moments surgissent souvent quand votre monde intérieur commence à s'aligner avec un courant plus élevé. Vos affirmations, vos balises, ces coups de coude spirituels qui contournent l'esprit pour atteindre l'âme. L'univers n'est pas subtil parce qu'il est flou. Il est subtil parce qu'il est sacré. Vous ne pouvez pas forcer les synchronicités, mais vous pouvez devenir le type de personne qu'elles recherchent. Cela signifie calmer l'esprit, dissiper le bruit, entrer dans une présence intentionnelle. Quand vous êtes dispersé, vous ratez les signes. Mais quand vous êtes ancré, même une chanson à la radio peut ouvrir une révélation. La conscience est l'antenne. Toutes les synchronicités ne sont pas agréables et réconfortantes. Certaines apparaissent sous forme de friction. Une voiture qui refuse de démarrer juste avant un rendez-vous qui n'était pas censé avoir lieu. Une porte qui se ferme alors qu'elle semblait idéale. Un retard qui mène à une rencontre qui change tout. Le temps divin demande rarement la permission. Il réorganise simplement la réalité avec une intention. Carl Jung, qui a inventé le terme, croyait que les synchronicités surgissent à la jonction entre le monde intérieur et extérieur. Lorsque la psyché et le cosmos dansent au même rythme, les événements semblent chargés de sens. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la symétrie. Et plus vous faites confiance aux motifs, plus ils se dévoilent. Une manière puissante d'entrer en relation avec la synchronicité, c'est par l'attention rituelle. Notez les chiffres qui se répètent. Réfléchissez à vos rêves étranges. Enregistrez les coïncidences qui vous ont arrêté net. Avec le temps, vous verrez apparaître un fil conducteur, une logique non linéaire, mais profondément intelligente. Cela engendre de la confiance, non seulement en la vie, mais en votre propre navigation. Ces signes ne remplacent pas la responsabilité. Ils l'éclairent. Les synchronicités ne feront pas le travail à votre place. Elles n'indiquent que la direction du courant. Votre rôle est de ramer dans le bon sens, non de lutter contre la marée. Lorsque vous vous alignez avec ce qui veut émerger, la vie se déroule comme une mélodie à son tempo juste, et lorsque vous cessez de douter de ces moments où votre cœur s'emballe, l'univers cesse de murmurer et commence à parler. Vous l'avez déjà ressenti. Cette connaissance silencieuse qui ignore la logique mais semble absolument juste. L'intuition n'est pas de l'imagination ou de la chance. C'est la voix derrière tout le bruit. Elle parle doucement, non parce qu'elle doute, mais parce qu'elle a confiance que vous ralentirez assez pour l'entendre. Et lorsque vous le faites, le monde passe du chaos à la cohérence. La présence est la porte d'entrée. On n'accède pas à l'intuition en pensant plus fort. On y accède en étant plus pleinement ici. Plus vous êtes ancré dans l'instant, plus votre guidance intérieure devient forte. Le temps s'étire. Les détails deviennent vivants. Et ce petit élan intérieur ressemble plus à un phare qu'à un chuchotement. Il est tentant de blâmer le monde lorsque tout semble figé ou injuste. Mais le véritable tournant se produit quand vous demandez en silence « Quelle part de moi a créé ce reflet ?» Cette question contient un pouvoir, pas de la culpabilité, pas de la honte, mais une force créatrice, parce qu'une fois que vous voyez le miroir, vous pouvez le nettoyer. Ou, plus profondément encore, changer l'image qu'il reflète. Votre état est une signature magnétique. Lorsque vous êtes ancré, reconnaissant, lucide, la vie devient fluide, synchronique, ouverte. Lorsque vous êtes réactif, dispersé, dominé par la peur, tout résiste, tout se bloque. Ce ne sont pas de simples humeurs, ce sont des fréquences.
et elle modèle la densité de vos relations, la clarté de vos opportunités, jusqu'au rythme du temps. Se recalibrer est possible, et cela commence lentement. Commencez votre journée en accordant votre vibration, au lieu de vérifier vos notifications. Parlez-vous avec la bienveillance que vous attendez du monde. Bougez votre corps comme on honore un temple. Ce ne sont pas des mantras, ce sont des leviers subtils pour repositionner votre champ. La réalité se courbe devant la présence, pas devant la pression. Vous saurez que le miroir a changé quand le monde commencera à vous répondre autrement, quand quelqu'un vous sourira sans raison, quand les synchronicités deviendront fréquentes, quand vous ressentirez la paix, non parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus clair. Le monde ne devient peut-être pas parfait, mais il devient réceptif. C'est le don de l'alignement. Et même si le contraste persiste, même si la vie continue de vous tester, vous la voyez désormais avec d'autres yeux. Une interaction difficile révèle un ressentiment caché. Un revers montre où vous doutez encore de votre valeur. Ce sont toutes des données, non pour punir, mais pour affiner. Avec le temps, vous cessez de demander des preuves à l'univers. Vous devenez la preuve. Vous n'êtes plus seulement un observateur de la réalité, vous la diffusez. Chaque fréquence que vous émettez, consciemment ou non, devient un plan silencieux qui façonne les événements, les visages et les expériences qui croisent votre chemin. Vous ne regardez pas un film. Vous écrivez le scénario en temps réel. Ce que vous ressentez de manière constante, vous l'émettez. Et ce que vous émettez, vous le rencontrez, inévitablement. Il ne s'agit pas d'optimisme forcé. C'est de l'honnêteté vibratoire. Vous ne pouvez pas vernir une estime de soi blessée avec de belles phrases. L'univers ne répond pas aux mots. Il répond à la vibration qui les porte. Si votre bouche dit « je suis digne », mais que votre énergie murmure « je ne le suis pas encore », c'est ce murmure que la réalité entendra. C'est pourquoi la véritable transformation ne se produit pas dans les discours. Elle pulse dans le champ. Chaque instant est une offrande énergétique. Vos pensées sont électriques, vos émotions magnétiques, et ensemble, elles plient le tissu invisible de l'existence. Penser ne suffit pas, il faut ressentir. Le changement durable se produit quand votre vibration et votre intention battent à l'unisson. Vous voulez la paix? Alors habitez le calme. Vous désirez l'abondance? Alors rayonnez la confiance, pas le désespoir. Ce n'est pas un détail technique de la loi de l'attraction, c'est de l'architecture énergétique. La matrice de formation que Greenberg a révélée ne répond pas à ce que vous désirez, elle répond à ce que vous êtes. Et lorsque votre être change, la réalité répond, sans hésitation. Une pratique puissante est l'imagination consciente. Ne la confondez pas avec la fantaisie. La visualisation est un entraînement vibratoire. Quand vous ressentez de façon vive et émotionnelle un futur que vous désirez, votre système nerveux commence à s'aligner sur cette ligne temporelle. Vous confirmez votre arrivée avant même d'avoir franchi la porte. Mais souvenez-vous, votre inconscient crée aussi. C'est pourquoi le travail sur l'ombre est vital. S'il y a de la honte, de la colère ou de la peur non digérée dans les profondeurs de votre psyché, elles seront transmises. Peu importe combien votre intention essaie de les dissimuler, ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Le champ veut intégrer, pas camoufler. L'alignement n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Et plus vous devenez conscient de ce que vous projetez, plus la vie cesse de paraître aléatoire. Vous réalisez que les retards, les détours, les pertes n'étaient pas des punitions, c'étaient des ajustements. Chaque virage vous polissait. Maintenant, vous vibrez avec intention, non avec réaction. Et à ce moment-là, vous cessez d'essayer de contrôler la réalité. Vous commencez à accorder votre fréquence comme si vous sculptiez le son dans le silence. Vous avez compris, l'univers n'est pas là-bas. Il répond à vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'était un appel de vous-même. À présent, vous portez un pouvoir invisible mais palpable. Un pouvoir qui ne crie pas, il pulse.
Alors marchez avec légèreté. Exprimez votre vérité sans masque. Et faites confiance aux signes qui vous ont conduit ici. Ils ne se sont pas trompés d'adresse. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, commentez, alignez. Pas pour l'algorithme, mais comme un témoignage. Et si votre esprit dit oui, restez avec nous. Le prochain message surgira à l'instant précis où l'univers sentira que vous êtes prêt. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et cela veut tout dire. Peu de gens traversent. Peu supportent le poids du miroir quand il montre enfin ce que nous sommes, sans filtre, sans script, sans masque. Si vous êtes resté, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à se souvenir. Merci d'avoir soutenu ce silence avec moi, de ne pas avoir fui, d'avoir permis à cette traversée invisible d'avoir lieu entre votre monde et le mien. Il y a quelque chose de sacré dans cette rencontre, car elle ne dépendait pas d'explication, seulement de disponibilité. La vérité est un miroir enfoui dans l'âme, et aujourd'hui, vous en avez déterré un fragment. Vous ne verrez pas tout maintenant, mais vous verrez assez pour ne plus pouvoir revenir en arrière. Commentaire symbolique, commentez. Je suis le reflet de ce que je soutiens en silence. Si votre fréquence a changé, le prochain signe est déjà devant vous. Cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître. Si vous êtes prêt à voir ce qui a toujours été là, on se retrouve là-bas, en silence, dans 5 secondes.